Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leur charisme, leurs compétences et leur engagement. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux arts martiaux. Notre fierté nationale du jour est une figure emblématique des arts martiaux en général au Mali. Il s'agit de Gaoussou Sidibé et nous sommes venus à sa rencontre. Gaoussou Sidibé, bonsoir. Bonsoir, M. Diaye. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est vraiment partagé. Alors, vos salutations à l'endroit de ceux qui vous suivent. Bonsoir à tous nos téléspectateurs de l'Actuel Média et un bon coucou à tout le monde. Alors, qui est Gaoussou Sidibé? Bon, Gaoussou Sidibé, c'est un élève pratiquant. Aujourd'hui, je suis professeur d'arts martiaux. J'ai commencé l'art martiaux depuis à l'enfance. J'ai embrassé d'abord le karaté Shotokan, qui est ma discipline de base. Après, j'ai continué le karaté. En même temps, j'ai eu la chance de pratiquer aussi le Tchuksun à travers un maître qui venait d'arriver de la Guinée-Conakry, mon maître de Tchuksun, maître Diallo, qui est venu, qui a été accueilli par mon maître de karaté, maître Touré, à l'école publique de Badalabougou. Donc j'ai embrassé les deux disciplines en même temps. Donc au fur et à mesure, j'ai continué aussi à pratiquer, à faire développer mon karaté avec mon grand maître aujourd'hui, le grand maître, l'un des pionniers au Mali, qui est maître Bob. J'ai continué avec lui jusqu'à présent. J'ai été coach de l'équipe nationale karaté. En plus, j'ai évolué dans les autres disciplines qui est le self-défense, le Yosekan Bido. C'est des disciplines que j'ai pratiquées ici. Et après, j'ai eu la chance de pratiquer les Orhanés. Les Orhanés, c'est une discipline iranienne dont j'ai été vice-champion aux Jeux africains 2011. Donc voilà un peu. Après, j'ai évolué en 2013 en Sambo, dont je suis le premier pratiquant de Sambo au Mali, qui a amené les Sambo et les faire développer au Mali. Donc aujourd'hui, je suis arbitre international en Sambo. Et ça s'est fait en 2013-2014. Là-bas, après le championnat d'Afrique de Sambo, j'ai été aussi au championnat du monde en 2014 pour une première fois, pour la participation d'un Africain, la première participation d'un Africain au championnat du monde de Kazakh-Russie. Voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement votre palmarès? Bon, mes palmarès, ça se débute avec le karaté. J'ai compéti ici au Mali. Après, j'ai eu la chance en 2009 d'être le coach de Bamako. Donc, j'ai commencé le coaching en 2009 comme assistant de maître Ba. Et au fur et à mesure, en 2010, j'ai été le coach de l'équipe nationale karaté, dont ma première sortie a été Dakar. Donc, c'était une première fois que le Mali sort avec 11 athlètes et revenir avec 11 médailles. C'était toute une première fois au Mali. Et bon, après ça, en 2013, comme j'ai dit, étant coach de l'équipe nationale, je devrais participer aux Jeux africains 2011 à Maputo. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de billet pour le coach. Bon, Dieu a fait que les Iraniens ont demandé un Malien pour aller faire un stage d'une discipline qui n'est pas au Mali, qui est Zourhani. Donc j'ai eu la chance à travers Maître Bob, avec la Fédération malienne de karaté, d'être désigné pour aller faire ces stages. Et après ces stages, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Parce que moi, je suis parti trouver qu'il y avait déjà
des gens qui ont commencé il y a 1 mois, 2 mois. Je venais à peine parce que moi j'avais venu avec l'équipe nationale de karaté. Donc je me suis profité 1 semaine. Et après 1 semaine, je demandais si je peux compétir. Donc ça n'a pas été facile. Parce que je venais d'arriver. Mais Dieu merci, j'ai compétit. Et puis j'ai demandé aussi la permission de mes maîtres, Maître Bob, qui a accepté. Et voilà, ça a été ma première médaille à l'étranger. Donc j'ai été vice-champion d'Afrique aux Jeux africains 2011 en Zourhani. Donc ça s'est fait en 2011. Donc maintenant 2014, comme j'avais dit, 2013, j'ai été au Maroc pour une première fois. Un Malien aussi se trouve là-bas pour le sambo. Là, je suis parti sans formation, mais avec les expériences des disciplines que j'ai pratiquées, qui est le karaté, aussi les Zourhani. Donc, j'ai fait un passage qui a été inoubliable par toute la famille de sambo en Afrique. Donc là, ça a donné les médias sur moi. Après, donc, j'ai eu la chance en 2014 d'être sélectionné pour aller faire le championnat du monde. Je suis sorti premier africain, 10e mondial. Donc 2017, j'ai revenu là-bas encore et je suis sorti 3e mondial. Voilà, donc fin 2017 aussi, j'ai amené maintenant, pas en tant qu'athlète, j'ai amené 5 athlètes pour aller représenter le Mali en Kazakhstan et l'équipe a été 3e mondial. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Et je représente aussi le Nihon Taijutsu, qui est une discipline japonaise-française, japonais-européen. Aussi le WIBEC, World Independent Budokai, qui n'est pas une discipline, mais c'est une plateforme qui regroupe beaucoup de disciplines. Voilà un peu. En tout cas, à vous écouter, on voit que vous êtes un véritable habitué en compétition. Donc, à ce titre, je suis tenté de vous poser la question de savoir quel a été votre meilleur souvenir de toutes ces compétitions. Bon, ma meilleure souvenir d'abord, c'est non seulement les titres, 3e africain, qui a été ma première médaille. Là, ça fait partie de mes... Voilà. Un 3e africain, qu'est-ce que vous voulez dire? Champion, 3e meilleur combattant africain, dans quelle discipline? D'une discipline qui n'était même pas connue dans mon pays. Et j'étais parti juste pour apprendre cette discipline et venir instaurer au Mali. Donc, du coup, je me suis présenté et j'ai été 3e. Et j'ai gagné sur le pays organisateur pour être 3e africain aux Jeux africains. Mais c'était quel pays et puis la discipline, comment elle s'appelle? La discipline, c'est les Zourhani, la lutte iranienne. La lutte iranienne. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est gardé des souvenirs. En tout cas, ça fait plaisir. C'est vraiment un honneur pour le Mali quand même, pour un sport d'origine iranienne. Et le fait aussi que vous soyez allé là-bas pour gagner. En tout cas, c'est un vrai honneur. Encore félicitations. Merci. Et Gaussou Sidibé, dans le milieu des arts martiaux au Mali, c'est beaucoup de disciplines, telles que vous avez évoqué, le karaté, le nihon-jitsu, etc. Comment vous faites? D'où est-ce que vous puisez la force pour obtenir tant de résultats? Oui, M. Diaye, il y a beaucoup qui me posent cette question. Et moi, la réponse, c'est seulement... c'est l'amour, c'est la passion des arts martiaux. Comme j'ai dit, moi, ma vie, s'il y a quelque chose que je peux ajouter de ma vie, c'est les arts martiaux. Donc, ce qui fait que vous trouvez déjà que c'est nombreux, mais moi-même, demain, si Maître Diaye amène une discipline, moi, je serai prêt à connaître, à apprendre encore pour connaître cette discipline. Parce qu'on dit les savoirs en Bamana, c'est donné.
Donc tu ne peux pas tout connaître dans la vie. Et c'est ça qui me pousse d'apprendre, pas de promouvoir seulement les arts martiaux, mais je me vois à l'aise dans la pratique, d'être apprenti toujours dans les arts martiaux. C'est ça qui me pousse à apprendre toujours les arts martiaux. On retient que c'est la passion. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, il y a une question que j'ai envie j'aimerais savoir, de toute votre carrière, quel est votre plus grand regret actuel? Ou si vous avez la possibilité de rectifier quelque chose dans votre carrière, ce serait quoi? Ouais. C'est de ne pas continuer. C'est de ne pas pouvoir continuer le Yosekan Bido dans mes pratiques, qui est une discipline que mon maître de karaté avait amené. Parce que là, je me trouve chaque fois, à chaque discipline que je représente aujourd'hui au Mali, vous allez trouver une partie de Yosekan Bido dedans. Donc ça vraiment, c'est un regret et je me profite pour dire à mon maître que j'ai été regretté du fait que je n'ai pas vraiment embrassé le Yosekan Bido. Et ce n'est pas fini parce que là, je vais continuer. En tout cas, on admire votre courage. Donc, vous avez le retour des internautes, des téléspectateurs. Voilà, beaucoup pour eux, et y compris nous aussi, ils estiment que vous êtes une fierté nationale. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon. Le fait d'être cité comme une référence. Voilà, c'est les gens qui vont citer. Mais moi, je vois déjà, jusqu'à présent, je vois que je ne suis pas arrivé à la hauteur. Parce que moi, je me bats. Moi, les arts martiaux m'ont enseigné quoi? C'est de me demander chaque fois, de me poser la question, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays? Donc c'est ça qui même si les gens me voient aujourd'hui le meilleur, même si les gens me voient aujourd'hui les grands, même si les gens... Moi, je vois que je n'ai même pas atteint d'abord le milieu. Donc je vais continuer à me battre pour ce pays, pour donner encore une belle image de ces pays dans les arts martiaux. Représenter valablement le Mali, ça c'est très important. Bon, maintenant j'aimerais qu'on parle de cette discipline dont vous êtes le père fondateur au Mali, qui s'appelle Kurani ou bien? La lutte iranienne. Et le Kazakouri ici. Voilà. Donc, comment est-ce que vous avez réussi son implantation au Mali? Voilà. Donc, le Kazakouri, comme j'avais dit, après le championnat d'Afrique, après les Jeux africains 2011 à Maputo, le championnat d'Afrique, c'est ma prestation, un premier Malien au sein du championnat d'Afrique. Donc, c'est ça qui a attiré l'intention de tous les médias à ce jeu. Donc les questions sont venues. Après, il y avait, comme vous savez, dans les grands championnats, il y a toujours des agents sportifs qui sont assis aussi, mais on le connaît seulement que dans le foot. Mais même dans les arts martiaux, c'est fréquent. Donc c'est de là-bas, moi j'ai eu la chance, le championnat, après ma participation au championnat d'Afrique de Sambo 2013, il y avait un agent sportif qui était là-bas. Il est venu prendre mon contact. Et c'est lui qui m'a fait proposer au championnat du monde de Kazakouresi. Je dis bien une première fois que la présentation c'est-à-dire c'était la première participation d'un Africain en 2014 de Kazakouresi. Donc c'est à travers les Sambo, ma participation au Sambo, que j'ai été sélectionné en Kazakouresi. Ah, d'accord, mais est-ce que vous pouvez aussi parler des autres disciplines que vous avez réussi à implanter, notamment le Sambo? Oui, le Sambo, je souhaite que là où j'ai mis le Sambo, je souhaite que les Kazakouresi dépassent les Sambo. Aussi récemment, il y a le Wibek qui n'est pas une discipline à part, mais qui est une plateforme qui regroupe toutes les disciplines. Okay. Seulement, il a ses règlements. Quand il organise un championnat en judo, le judo il reste judo, mais les règlements c'est Wibek.
Oui, voilà, World Independent Bidokaï. Donc c'est un peu ça. Donc aussi, je vais développer aussi les Nyon Taijutsu, dont j'ai été même assistant du grand maître, le français Philippe, il y a 2 mois de cela en Mauritanie. J'étais parti là-bas comme assistant de maître Philippe pour aller animer un stage en Mauritanie. Et il y a un stage qui m'attend, si Dieu le veut bien, au Burkina Faso. Ça ne doit pas tarder. Je dois aller animer un stage de Nyon Taijutsu au Burkina Faso. En tout cas, au cours de votre carrière, on a vu que vous avez glané énormément de distinctions. Voilà, donc, mais là, moi, je tiens le diplôme d'honneur. Un diplôme d'honneur concernant votre contribution dans le développement du sambo au Mali. Parlez-nous un peu de ça. Je dirais Maître Djaï. Ça fait partie des dissections vraiment, même quand je parle, ça me donne des chairs de poule. Ce diplôme, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour tout le Mali. Quand vous lisez les diplômes décernés à M. Gaussou Sidibé, en reconnaissant de sa contribution dans le développement du sambo au Mali, de son profond dévouement à cette discipline et de ses efforts en vue de renforcer les liens de la coopération entre la Russie et le Mali dans le milieu sportif. Et ce diplôme a été, son excellence, monsieur l'ambassadeur à l'époque, Alain, il s'est déplacé lui-même en personne pour aller me donner ça au Palais des Sports. C'est pour cela ce diplôme, cette distinction, c'est une grande distinction pour moi, mais pas pour moi, c'est pour tout le Mali. Voilà. Et Gaussou Sidibé, ce n'est pas seulement le milieu des arts martiaux, parce que vous êtes également spécialiste en sécurité rapprochée. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit seulement d'être expert en arts martiaux pour être un excellent garde du corps et ça s'arrête là? Je dirais, c'est pas évident. Seulement d'être pratiquant d'arts martiaux ou bien maître professeur d'arts martiaux, que tu sois dans le domaine de la sécurité rapprochée. La sécurité rapprochée aussi, c'est une école à part, dont il est nécessaire de la pratique des arts martiaux. Donc c'est 2 choses qui se complètent, mais c'est pas seulement que je suis pratiquant d'arts martiaux que je me vois en garde rapprochée. Donc il faut suivre aussi les formations qui sont aussi trop nombreuses, qui n'est pas seulement physique. Il y a le côté mental qui est aussi très important dans la sécurité rapprochée. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Donc, est-ce que Gaussou Sidibé a un message ou un hommage à adresser à quelqu'un qui l'a positivement marqué ou qui a impacté même sa vie? Donc, l'occasion nous est présentée aujourd'hui de rendre hommage à cette personne ou ces personnes. Ces personnes dans ma vie, ils sont trop nombreux. Mais là, je ne peux pas m'asseoir et me lever parce que coach Gaussou Sidibé, arbitre international, plein de distinctions. Mais je dis merci à maître Abdoulouahab Traoré qui est maître Bob. Qui est vraiment là où Gaussou Sidibé est aujourd'hui, lui en a fait partie des grandes choses. Voilà. Donc, mais à part les arts martiaux, à part le côté sécurité rapprochée, quelle autre activité pratique Gaussou Sidibé? Bon, Gaussou Sidibé, c'est quelque chose d'un tout terrain. C'est de tout terrain. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure d'arbitre international. J'aimerais que vous dites 2 mots là-dessus. Oui, arbitre international, oui, parce que là, tu peux être pratiquant sans passer par arbitre international, sans passer par ses grades. Parce que ça aussi, c'est un enseignement à part.
c'est une formation à part. Donc j'ai eu la chance, dans le karaté, je suis coach, pas seulement national, mais international. J'ai fait les examens à l'extérieur dans le karaté. Aussi, le sambo, je suis arbitre international. J'ai fait un examen dont j'ai passé avec mention. Voilà. Donc, l'arbitrage, parce qu'il y a des choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas être coach, préparer les athlètes quand tu ne connais pas les règlements de la discipline. Ce n'est pas évident. Donc, raison pour laquelle il est même recommandé à tous les coachs de suivre non seulement les stages, mais d'être formés dans l'arbitrage. C'est ça qui m'a fait amener dans l'arbitrage. Sinon, je suis un peu, en tant que coach, je suis un peu gauche aussi avec les athlètes, les maîtres. Parce qu'un coach, lui, c'est les résultats seulement. Un arbitre, tandis qu'un arbitre, il est sur les tatamis, qui veille sur les athlètes et il suit les règlements à la lettre. Et un coach, c'est pour avoir la victoire. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Quels sont les prochains objectifs de Gaoussou Sidibé? Bon, les prochains objectifs sont très nombreux. Je vais parler maintenant parce que quand vous voyez les disciplines, il y a d'autres qui sont beaucoup nombreux, qui sont connus. Il y a d'autres qui sont au début, comme le Nyon Taijutsu, qu'on venait de faire un stage ici au Mali, à peu près 10 pays qui étaient présentés ici. Voilà, donc je continue à faire développer le Wibek, le Nyon Taijutsu. C'est ça les projets qui sont vraiment à côté. Parce que là, il ne faut pas être seulement le représentant d'une discipline, mais il faut pouvoir implanter dans tous les pays. Et nous sommes là-dessus. Il y a à peu près 4-5 régions qui sont déjà au top dans ces deux disciplines-là, comme ils vont ensemble. On compte maintenant à faire un championnat national qu'on n'a pas fait d'abord dans l'Union Taijutsu et aussi le Wibek. Voilà, donc c'est nos projets pour cette année, Inch'Allah. En tout cas, que Dieu facilite, c'est intéressant. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Donc, quel est votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est merci aussi à ma très chère maman qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé. Et voilà, longue vie à elle. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'ai été vraiment honoré de vous présenter cet entretien avec ce grand monsieur qui est Gaoussou Sidibé. Et vraiment, on retient de lui un véritable battant, un véritable leader dans le domaine des arts martiaux et un véritable patriote. En tout cas, Gaoussou Sidibé, merci beaucoup et plein de succès dans vos différentes entreprises. Merci, c'est à moi de vous remercier. Le plaisir est partagé et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter et à l'entendre. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, excellente suite de programme sur Actuel Média.